Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Bienvenue à ce moment de partage de la parole de Dieu. Tout ce qui a été écrit est inspiré de Dieu et utile à la formation de l'enfant de Dieu. Je t'invite donc à accueillir cette parole en toute humilité avec la volonté d'être instruit par lui. Prions ensemble. Seigneur Dieu, toi qui es souverain, je réclame ta présence aujourd'hui afin de nous permettre de comprendre, de saisir ta parole, de saisir l'enseignement que tu as pour nous et surtout de nous donner la force et la détermination pour le mettre en pratique dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Une fois arrivées en Canaan, les deux femmes, Ruth et Naomi, doivent s'organiser pour survivre. Ruth est étrangère, mais ne compte pas rester oisive à attendre sur la charité et la pitié du peuple de Dieu. Elle prend une décision, courageuse d'ailleurs pour une femme de son époque, où les hommes sont habituellement les pourvoyeurs du foyer. Elle décide de se mettre au travail et de pourvoir elle-même aux besoins de sa belle-mère et aux siens. Depuis la sortie d'Égypte, l'Éternel avait donné à Israël des lois concernant la protection des pauvres et des étrangers. Dans Lévitique 10, les versets 9 à 10, il est dit « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dans l'organisation sociale et économique d'Israël, Dieu avait donc pensé à un système de solidarité pour le bien-être de tout un chacun. Ruth allait donc mettre cette loi à profit. Elle manifeste ici une qualité précieuse de ceux qui se mettent au service de Dieu. Il s'agit de la diligence. La diligence est une qualité que l'on retrouve chez d'autres personnages de la Bible, comme Rebecca, la femme d'Isaac, dans Genèse 24, versets 17 à 20. Elle vient au secours de cet étranger fatigué et assoiffé, et elle s'occupe également de ses montures, sans même savoir le plan que Dieu a pour elle. C'est une qualité que l'on retrouve encore plus tard chez le fils de Rebecca, Jacob, qui pendant 20 ans sert fidèlement son oncle Laban avec rigueur, avec fidélité, malgré l'injustice de ce dernier. Tu trouveras cette histoire, et je t'encourage à la lire, dans Genèse 31, les versets 36 à 42. Il est bon, mon ami, de compter sur le secours de l'Éternel. Il est bon aussi de bénéficier de l'amour, de la générosité de nos frères et sœurs. Dieu nous appelle cependant à faire courageusement notre part devant les défis de la vie. Il nous appelle et nous donne la force de fuir la paresse, la promesse d'une vie facile et de nous montrer diligents dans notre travail. C'est là une valeur que nous devons non seulement cultiver dans notre vie, mais encore enseigner activement à nos enfants. Être capable d'accomplir toute tâche honnête pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos proches. Le verset 3 de notre texte d'aujourd'hui nous offre une agréable surprise. Par un concours de circonstances appréciables, il se trouve que la pièce de terre où va travailler Ruth appartient à Boaz, un proche de Naomi. Que veut dire la Bible lorsqu'elle nous donne cette information ? Eh bien, lors de la conquête de Canaan, Dieu avait promis à chaque Israélite sa part d'héritage. Chaque famille avait sa place, son identité dans cette famille, un territoire échu en fonction de ses besoins, ni trop petit, ni trop grand. Il n'était pas question de voir des riches multiplier égoïstement leurs possessions quand des pauvres erraient çà et là les mains vides. Tous avaient reçu une part équitable.
C'était une promesse, un gage de la fidélité de Dieu, qu'aucune famille ne soit mise à l'écart, qu'aucune famille ne disparaisse de son héritage et qu'aucun nom ne s'éteigne parmi le peuple. Dans sa tendre sollicitude, Dieu avait prévu qu'au cas où un homme mourrait sans descendance, son nom et sa mémoire seraient perpétués par un membre de sa famille. Cette personne deviendrait son rédempteur, c'est-à-dire qu'il aurait droit de rachat. Cette personne serait chargée de racheter toutes les possessions du défunt, ainsi que sa veuve, et assurerait une descendance et la préservation de l'héritage du défunt. Ici, dans sa providence, Dieu a conduit Ruth dans les champs de Boaz. Mon ami, l'enseignement qui se dégage de ces quelques versets est le suivant, l'un de ces enseignements. Dieu, dans son omniscience, a déjà prévu un plan pour ta vie, pour te délivrer de situations difficiles, de périls. Dieu a 1000 moyens de te sauver. Dans ces moments-là, tu peux manifester ta foi en lui, en faisant ta part du travail, en acceptant d'endosser les responsabilités qui te sont échues, tout comme Ruth l'a fait. C'est seulement en t'engageant dans la voie de ton devoir avec diligence que tu permets à Dieu, le guide infaillible, de te conduire vers la glorieuse destinée qu'il a conçue pour toi. Le titre du chant que je vais t'interpréter ce soir, c'est « Je connais un guide » et je t'invite à le suivre. Je te lis la première strophe. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit, mais en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux.
Je t'invite, mon ami, à te lever, à prendre courage et à continuer d'avancer dans la vie. Compte sur le secours de l'Éternel. Compte sur son secours, car ceux qui espèrent en lui ne seront pas déçus. Bonne soirée.